Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, nous allons patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au lundi du CEP, une webinaire 100% gratuite proposée par le réseau EVA, un réseau qui est mandaté par France Compétences. Aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire sur donner du sens au travail. Je veux donner du sens à mon travail. Pour me présenter, je suis Ludovic Valenza, manager de service du réseau EVA, manager de service du conseil en évolution professionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, avant de commencer, donc quelques règles et consignes pour que vous puissiez poser toutes vos questions et que je puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat ou questions pour poser toutes vos questions et j'y répondrai en cours ou en fin de webinaire. N'hésitez pas à liker pour les questions afin de les faire remonter dans le fil de discussion. Les lundis du CEP, ce sont des webinaires en ligne 100% gratuites qui font référence à l'évolution professionnelle, à toutes les questions professionnelles. Aujourd'hui, nous avons abordé « Je veux donner du sens à mon travail », mais la semaine prochaine, ce sera d'autres thématiques, par exemple sur des projets de formation. Animés forcément par des experts en conseil en évolution professionnelle et vous pourrez profiter aussi des replays qui seront disponibles sur Internet, sur mon site monservicecep.fr. Donc, je veux donner du sens à mon travail. Donc, pour commencer cette présentation, l'objectif de cette webinaire, c'est de déterminer l'importance du sens au travail. Qu'est-ce que c'est la définition du travail? Qu'est-ce que c'est la définition du sens? Avant de définir le niveau d'importance du sens au travail. Nous allons aborder aussi 6 pistes concrètes pour donner du sens à son travail, suite à notre première question-réponse sur le sens au travail. Et on va aussi expérimenter une méthode pour identifier ce qui constitue du sens au travail pour moi, pour chacun. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet chat. Tout d'abord, nous allons partir d'un constat où près de 60% des actifs considèrent que la crise sanitaire a affecté leur situation professionnelle. Suite à la crise sanitaire, les attendus du travail, les rendus du travail pour les personnes ont évolué. À la suite du premier confinement, un tiers des Français interrogés auraient envisagé de changer de travail. Donc 30% des Français auraient envisagé de changer de travail. Changer de travail, ça veut dire plein de choses. Changer de travail dans la même entreprise, changer de travail pour une reconversion, changer de métier, changer de secteur d'activité. 51% des cadres jugent très important d'exercer un métier qui a du sens, suite à l'enquête réalisée par l'APEC en 2019. Donc donner du sens à son travail est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les salariés. Alors, selon vous, comment pourra-t-on définir le sens au travail ou la définition du travail? Donc, n'hésitez pas à répondre à cette question dans le chat. Voilà, donc selon vous, comment définir le travail? Qu'est-ce que cela doit apporter? C'est quoi le sens au travail pour vous? Voilà, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour tous vos retours. Donc, selon vous, c'est quoi le sens au travail?
Qu'est-ce que le travail doit vous apporter? Donc, je vois de la satisfaction personnelle, recueillir du bien-être. Exercer une activité qui donne du résultat, gratifiante, motivante. Donc, on voit parmi déjà ces deux réponses que la définition du sens au travail est propre à chacun. Avoir de la satisfaction personnelle, recueillir du bien-être, exercer une activité qui donne des résultats, qui est gratifiante, motivante, un équilibre vie pro, vie personnelle. Donc, on s'aperçoit que le sens au travail ne va pas être le même pour tout le monde. C'est vraiment propre à chacun et ça nécessite de se poser des questions pour savoir quel est son sens. Le salaire aussi peut être un sens au travail. Avoir une utilité, se sentir utile, avoir une utilité, pour certaines personnes, ça peut être du sens au travail. Mais on s'aperçoit que le sens au travail ne va pas être le même pour chacun. Le travail permet en effet de vivre financièrement, mais pas seulement, vous l'avez évoqué. C'est aussi une activité qui peut définir une personne. Ça donne un sentiment d'accomplissement, d'efficacité. Le salaire peut être un sens au travail. C'est une quête que mène chaque personne mène une quête pour définir qu'est-ce qui est son sens au travail. Ça peut représenter les désirs, les besoins d'accomplissement. Donc on s'aperçoit que selon les personnes, c'est vraiment propre à chacun et le sens au travail ne va pas être le même pour toutes les personnes. Et l'intérêt de donner du sens à son travail, c'est que logiquement, comme on va avoir plus de motivation, vous l'avez évoqué, plus de motivation, plus voilà, plus envie pour faire simple, du coup, les tâches qui sont un peu plus ennuyeuses, les tâches qui sont répétitives, prendront peut-être du sens à nos yeux et seront peut-être moins lourdes à supporter au quotidien, selon comme vous avez défini bien sûr le sens. Donc, comme vous l'avez dit, donc pour remettre les choses un peu plus au clair, donc le sens au travail, ça va permettre de bénéficier, de se sentir utile, de développer la confiance en toi, de favoriser la reconnaissance, et donc ça va être facteur de bien-être et d'épanouissement. Si je me sens utile, si j'ai confiance en moi, intuitivement, ça va favoriser la reconnaissance et le bien-être. Et le sens au travail va se traduire différemment. Si j'ai du sens au travail, si j'ai de la motivation, si je me sens épanoui, j'aurai peut-être un peu plus d'énergie, j'aurai peut-être un peu plus de plaisir, de motivation à faire mes tâches quotidiennes. D'où l'importance pour certaines personnes, suite au confinement, suite aux différentes crises qu'on a pu rencontrer, de donner du sens pour avoir une nouvelle source d'énergie, une nouvelle source de motivation. Donc, le manque de sens, ça va entraîner du découragement, un manque de motivation, et le fait de donner du sens, ça va être totalement l'inverse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de bullshit job, ou autrement dit en français, job à la con. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà entendu parler de cette notion-là de bullshit, job de merde, oui. Donc, oui, la photo peut faire peur, elle est oppressante. Les bullshit, donc c'est un terme qui est apparu depuis 2013 aux États-Unis et qui est dû à, vous l'avez très bien dit, on dirait des machines, qui est dû au progrès technologique et à la révolution digitale qui ont su apporter plein de nouveaux métiers depuis les années 2000. Et du coup, cette évolution technologique a créé des métiers qui semblent inutiles à ceux qui les exercent, d'où la photo exprès un peu oppressante, où du coup on ne se sent pas
utile, on a gardé des métiers pour combler des vides. On le voit surtout dans les métiers en lien avec le management, les ressources humaines ou la finance, où des métiers pourraient être totalement enlevés et l'entreprise vivrait très bien. Et en effet, c'est pour ça qu'on a mis une petite photo de, on dirait des machines, c'était un peu dans cet esprit-là, que le fait que le développement technologique a rendu moins intéressant certains métiers. Et du coup, le fait de se sentir moins intéressé par son métier, du coup, ça va générer un peu plus de fatigue, du découragement, de la frayeur, de la tristesse, mais surtout du désengagement et à terme peut-être du dégoût pour son travail. Et les bullshit, c'est une notion qui a été définie au début des années 2013 suite aux évolutions technologiques et qui définit ces termes-là. Donc les personnes ont vraiment l'impression de faire des métiers inutiles. Donc je vois la notion de bore-out. Donc pour faire le lien parfait avec la diapo suivante. Donc il existe, on va dire, trois conséquences, trois familles qui peuvent exprimer le fait d'avoir un manque de sens. Vous avez tout d'abord le burn-out, on va dire la notion la plus connue. Ça date des années 70 et ça va stipuler, ça va montrer un état de fatigue ou de frustration résultant voilà, de son activité professionnelle, d'un mode de vie, d'une relation où ça n'a pas donné les bénéfices attendus. Et c'est souvent un burn-out. Actuellement, c'est devenu dans... Et du coup, ça vous permet voilà, de... Le burn-out, c'est vraiment l'épuisement professionnel. Ce sont vraiment les conséquences liées à l'épuisement professionnel. Vous avez aussi le bore-out. Le bore-out, c'est un épuisement professionnel, mais qui est lié à l'ennui. Un manque de défis, un manque d'objectifs. Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question pour vous, c'est quoi le sens au travail? Vous avez défini la motivation. Je ne me rappelle plus, mais la motivation, l'implication. Donc, tous en lien avec le bore-out. Et ça va, le salarié voilà, va se désintéresser de son emploi. Ça peut engendrer de la pathologie et conduire à des troubles mentaux, etc. Donc, c'est vraiment un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Et vous avez une notion qui est un peu plus récente, qui est le burn-out, qui provient directement du burn-out. C'est vraiment la baisse de l'engagement, résultat d'une perte de sens au travail. Donc c'est vraiment une notion qui est de plus en plus en développement, qui touche de plus en plus de personnes. Et se traduit littéralement voilà, par une baisse voilà, de la douleur, du malaise. Vraiment, voilà, c'est du douleur physique et plus uniquement psychique. Et ça peut vraiment une incompréhension dans la perte de son rôle, quel est son sens dans son entreprise, dans sa structure. Et oui, on peut vivre plein de situations, le burn-out, le burn-out, ça peut évoluer avec le temps. Et il est important, quand on est dans des situations de burn, de bore, de burn-out, voilà, de se rapprocher du corps médical, parce que voilà, c'est vraiment subi voilà, à des crises, ou à des conséquences physiques aussi. Donc, oh non, je me sens pas trop. C'est gentil Céline de vous inquiéter pour moi, mais je me sens pas trop fatigué, donc ça va en pleine forme, merci. Existe-t-il ambiance de merde out? Non, ça n'existe pas. Peut-être à terme en 2050, peut-être, mais pour le moment, ce sont vraiment des conséquences liées au manque de sens et de plus en plus. Mais après, pour revenir sur le sujet, c'est comment définir un sens à son travail. Qu'est-ce qui pour vous peut donner du sens? Et c'est ça les vraies questions à se poser quand on a envie, par exemple, voilà, quand on a envie d'évolution, quand on a envie de changement de métier, ou tout simplement sans forcément en changeant de métier, comment donner du sens à son travail sans changer de métier? C'est tout à fait possible. Et ça, c'est vraiment les questions à se poser.
Le burn-out. Donc là, voilà des exemples de questions que vous pouvez vous poser. Donc, n'hésitez pas, hein, sur le replay, vous pourrez voilà, reprendre les questions et les traiter tranquillement après. Mais ai-je le sentiment d'être utile au travail? Est-ce que j'effectue des tâches sans comprendre leur utilité, leur finalité? Mon travail a-t-il du sens pour moi? Est-ce que je souffre de cette situation? Suis-je moins attentif? Et ça va déjà lever des premiers prémices d'avoir envie de donner du sens ou de changement. Donc d'après l'étude des AGRH, donc des ressources humaines, il y a 3 facteurs porteurs de sens au travail. Le sentiment d'utilité, la qualité du collectif de relations, vous l'avez évoqué, l'ambiance, etc. Et l'impact sociétal. Et ces 3 facteurs-là sont porteurs de sens au travail. D'où l'intérêt de se poser la question, voilà, quelle est ma situation actuelle? Quels sont les facteurs qui sont impactés par cette perte de manque de sens à mon travail? Et 3 facteurs destructeurs de sens au travail. L'individualisme, l'absence de collectif, peut être destructeur pour le sens au travail, le manque d'autonomie, le manque de confiance qui vous est attribué, et aussi le manque d'utilité perçue. Si vous sentez que votre tâche, votre travail n'a pas d'utilité, ça peut être facteur de destruction, facteur destructeur, pardon. Et je reviens sur les questions à se poser. Si vous vous retrouvez dans ces situations-là, si vous avez besoin de vous poser ce genre de questions, bah, du coup, c'est comment s'y prendre comment s'y prendre, voilà, pour la quête de sens. Quelle est la responsabilité de l'entreprise? Quelle est ma responsabilité de cette perte de sens? Il y a bien sûr la responsabilité des autres, la responsabilité de l'entreprise, mais moi, ma responsabilité à moi en tant qu'individu dans cette perte de sens. Et le fait d'avoir envie de donner du sens à son travail va relever de plusieurs champs d'action que nous allons voir dans la suite de ce diaporama. Donc là, nous allons voir plusieurs pistes pratiques pour essayer de se questionner. Après, bien sûr, à vous de prendre le temps de vous questionner tranquillement suite à cet webinaire. Donc la première piste pratique, ça va être prendre du recul sur sa propre contribution, prendre du recul, avoir une vision globale de votre rôle, identifier l'importance de vos tâches dans votre organisation, dans votre entreprise, dans votre organisation globale, pour donner sens même aux tâches répétitives. L'idée, c'est de se sentir utile à travers ces tâches répétitives. Pour cela, premier critère, c'est de prendre du recul et de donner de l'importance à telle ou telle tâche. La piste 2, ben, vous l'avez déjà un peu évoqué, l'ambiance, les relations au travail, créer du lien. On a vu que pour beaucoup de personnes, le fait de créer du lien, ça va permettre de donner du sens au travail. Donc voilà, découvrez les métiers des autres, demandez même à vos collègues qu'est-ce qui fait sens chez eux, parce que voilà, qu'est-ce qui donne sens? C'est pas forcément des questions faciles où la réponse va être intuitive. Donc même d'échanger avec ses collègues, voilà, demandez à vos collègues qu'est-ce qui fait sens chez eux, qu'est-ce qui fait sens dans leur mission. Bah, des fois, ça peut apporter aussi pour vous des petits éléments de réponse. Demandez aussi s'ils trouvent une utilité à travailler dans la même entreprise que vous, ou même vous pouvez très bien rencontrer des homologues qui ont le même métier que vous dans d'autres entreprises, à travers les réseaux sociaux, pour les questionner sur voilà, quel sens ils mettent au travail et créer du lien avec les autres. Et bien sûr, on ne peut pas forcer à créer les gens qui veulent du lien, mais ça peut être une source de travail
Surtout quand vous avez fait votre première, quand vous avez répondu à vos premières questions, d'établir votre diagnostic. Qu'est-ce qui est causé par les autres et qu'est-ce qui est ma propre responsabilité? Et c'est vrai que certaines personnes sont un côté individualiste, mais ne veulent pas créer du lien. Et si vous n'avez pas des éléments de réponse sur voilà, qu'est-ce qui fait sens chez eux et pouvoir échanger avec eux, ne pas hésiter à contacter des homologues d'autres entreprises qui ont le même poste que vous à travers les réseaux sociaux pour les questionner. C'est des choses qui se font de plus en plus. Par exemple, sur LinkedIn, beaucoup de personnes réalisent ce qu'on appelle des enquêtes métiers, contactent des homologues ou des métiers qui semblent intéressants pour eux et vont les interroger sur qu'est-ce qui fait sens chez eux, qu'est-ce qui leur plaît dans leur métier, qu'est-ce qui leur déplaît, pour voir un peu voilà, pour faire un petit diagnostic et voir vraiment qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Vous pouvez aussi, pour donner du sens, réfléchir à des nouvelles façons de s'engager. Alors, c'est pas forcément facile de trouver des nouvelles façons de s'engager au sein d'une entreprise. Vous pouvez vous impliquer dans des projets, peut-être des fois dans le management des équipes selon les structures, des fois dans l'arrivée des nouveaux collaborateurs, dans l'accompagnement des collaborateurs sur des formations, etc. Mais c'est souvent où ce n'est pas toujours possible. Mais l'engagement montre de la satisfaction, développe le sentiment d'utilité. Donc l'engagement, au sein de son entreprise ou même au sein de son poste, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon poste actuel pour me sentir plus engagé dans mon entreprise? Donc ça peut être intéressant d'explorer ces pistes-là. Vous avez aussi la possibilité en piste 4 de contribuer à la responsabilité sociale de l'entreprise, au RSE. Donc toutes les entreprises ont une responsabilité sociale et vous pouvez proposer, qui se font en lien avec les salariés, hein, et vous pouvez proposer des axes d'action pour développer l'engagement social, sociétal et environnemental de votre entreprise. Donc s'impliquer dans la vie du quotidien de l'entreprise. L'évolution personnelle ou professionnellement peut participer aussi au fait de vouloir donner du sens à son travail, évoluer professionnellement et personnellement. Poser, voilà, est-ce que j'exploite mes compétences dans le cadre de ma fonction? Est-ce que toutes vos compétences sont exploitées dans votre métier actuel? Est-ce que je peux les développer? Et tout cela, ça va contribuer à votre épanouissement et le fait de se sentir épanoui par le biais de se faire valoriser les compétences. Le fait d'évoluer professionnellement, c'est souvent source de motivation et de donner du sens, un nouveau départ, une nouvelle ambition. Oui, après, en effet, donc c'est pour ça que je précisais, Christelle, que les pistes, elles sont pas forcément tous travaillables, étudiables en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes et en fonction de votre posture. C'est pour ça qu'on évoque plusieurs pistes pour essayer de trouver voilà, des éléments de réponse ou ou des débuts de travaux pour se poser des questions. Et bien sûr, vous ne pourrez pas agir sur toutes les pistes pour plusieurs raisons. Soit c'est de votre fait, soit c'est du fait de l'entreprise, soit j'ai vu aussi du fait des collaborateurs. Ça peut être aussi voilà, des freins. Et l'intérêt du conseiller en évolution professionnelle, ben, c'est un peu de vous aiguiller, d'être facilitateur, de vous donner des pistes de réflexion et de travail pour essayer de répondre à toutes ces questions-là, avec différents outils. Donc ça, on y reviendra par la suite. Et évoluer personnellement et professionnellement, ça peut très bien dire au sein de mon entreprise, comme à l'extérieur de son entreprise. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion de slow working avec une jolie photo à l'image. Je ne sais pas si ça vous parle.
Donc, je vois non, non, ouais. Donc, ça parle pas trop. Bah, c'est un peu, c'est normal. Vous inquiétez pas. C'est dans les mœurs. Ça commence à être dans les tendances actuelles. Le slow working, ça ne signifie pas travailler plus lentement ou moins efficacement. C'est d'être plus performant en arrêtant de brasser de l'air inutilement. Donc, ce n'est pas pareil que de dire lever le pied. Ce n'est pas du tout pareil. Ça veut dire travailler plus efficacement et éviter de brasser de l'air inutilement et se concentrer uniquement sur les tâches les plus importantes, vraiment importantes, celles qui font sens pour vous. Exemple, stopper définitivement les modes de communication inefficaces et chronophages. Ne plus travailler dans l'immédiateté. Quitter le mode multitâche. Enfin, une activité par une activité. Donc, c'est pas forcément lever le pied, c'est être plus efficace dans son travail en enlevant les tâches inutiles. Ou pour faire plus simple, les pertes de temps. Et on s'aperçoit, surtout dans certains métiers, où il y a beaucoup de pertes de temps et qui vont créer des désagréments. Alors, c'est pas forcément le bon mot, mais qui vont créer voilà, des facteurs destructeurs de motivation, de sens, comme les réseaux, comme les communications, la façon de communiquer, etc. Et surtout, ça va augmenter le fait de se sentir inutile dans son travail. Et après, quand on a un peu évoqué toutes ces situations en interne, le RSE, vous avez dit que c'était pas possible, échanger avec les collègues, évoluer en interne, etc. Ben, on peut se poser la question, n'est-il pas préférable de changer de secteur d'activité ou d'entreprise? Parce que des fois, c'est l'entreprise, mais le secteur me plaît, ou des fois, c'est complètement le secteur d'activité et que j'ai envie de changement. Aller vers un secteur d'activité qui fait sens pour vous, ou une entreprise avec les mêmes valeurs que vous, une entreprise par exemple qui a une responsabilité, je ne sais pas, écologique, si vous avez des tendances écologiques, responsabilité plus sociétale, si c'est vos centres d'intérêt. Et là, l'idée, quand on veut changer de secteur ou d'entreprise, peu importe si vous avez des idées ou non, hein, le conseil en évolution professionnelle va vous accompagner, peu importe l'idée ou non. Peut vous accompagner pour faire émerger une idée ou peut vous accompagner pour mettre en œuvre une idée. Et là, c'est pareil, c'est un peu des pratiques de questionnement. Il s'agit de trouver dans vos missions actuelles, qu'est-ce qui vous plaît dans vos missions actuelles, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui vous a plu dans tous vos parcours professionnels, quel transfert de compétences on peut faire vers tel ou tel secteur d'activité. Donc c'est vraiment important de se poser toutes ces questions en disant voilà si vous avez perdu confiance en vous, quelles sont les activités qui vous ont permis d'avoir confiance en vous, qui ont fait que vous vous êtes senti utile dans telle ou telle entreprise, expérience. Donc c'est très important de faire toujours un peu dans le même principe un diagnostic et se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est pas forcément évident. Surtout dans cet univers-là, parce que donner du sens, ça veut tout et rien dire, et on a vu que le sens est propre à chacun. Et pour rebondir sur ce que disait Christelle, être accompagné, oui, c'est vraiment important pour tout simplement, des fois, en 1 heure, échanger sur ces difficultés. Bah, des fois, voilà, on a toutes les solutions, on est éclairé, et juste le fait d'en avoir parlé, c'est suffisant. Ou des fois, être accompagné pour trouver des solutions ou se poser les bonnes questions, c'est soulageant et c'est facilitant pour vous. Donc là, je vais pour la suite, donc on va faire défiler quelques idées de questions pour voilà, se recentrer sur l'essentiel. Donc les 9 étapes pour se recentrer sur l'essentiel. Ces questions-là, on pourrait les retrouver sur le replay, hein, et prenez le temps, bien sûr, d'y répondre tranquillement ou même en prenant un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, hein. Donc ça reprend tout simplement ce qu'on a dit un peu dispersé entre vos commentaires et mes dires.
Mais voilà, quand est-ce que vous avez été le plus satisfait dans votre vie professionnelle? Que considérez-vous comme votre plus grande réussite au niveau professionnel? Pensez à une situation concrète dans laquelle vous avez senti cette réussite le plus intensément. Le poste, le métier, l'événement, l'entreprise, le rapport humain, la relation à l'autre. Donc il faut vraiment pas, il faut vraiment voilà quel est l'endroit où cela a-t-il lieu? Quelle entreprise? Quelle ambiance? La culture? Est-ce que j'aime bien travailler dans les multinationales ou des entreprises plus familiales? Hem, Qu'avez-vous apprécié dans toutes vos expériences? Même dans autres, ça peut être des expériences professionnelles ou personnelles, hein. Quelle était votre contribution? Quelles sont les compétences à mettre en jeu? Les capacités? Vous pouvez aussi noter de 0 à 10, bonne expérience, mauvaise expérience. Et ça, voilà, être accompagné, bah, ça permet de trouver ces petits outils-là, de permettre de poser ces questions à plat, d'avoir des outils et un peu des fois tout simplement de clarifier, la situation tout simplement. Et oui, en effet, Christelle, il n'y aura pas d'affect dans un accompagnement CEP. Et l'accompagnement CEP n'est pas là pour vous dire blanc ou noir, n'est pas là pour vous dire il faut faire ça. En fait, l'accompagnement CEP va permettre de co-construire des questions, des outils, des solutions. Et généralement, les solutions vont émerger de vous et non du conseiller. C'est pas forcément le conseiller qui va vous dire la solution parce que, comme on l'a vu, le sens est propre à chacun. Et le sens du conseiller ne sera pas forcément le même que vous. Voilà, de même, une autre question avec des échelles, hein, sur la même échelle de 0 à 10. Où placerez-vous votre situation professionnelle actuelle? Voilà, est-ce que vous êtes plutôt dans les 2? Est-ce que vous êtes dans les 10, dans les 8, dans les 9? Et c'est pas forcément le même degré d'urgence, le même impact au quotidien. Et ça permet voilà, vraiment de noter un peu comme un peu la douleur au docteur. Et voilà, bah, si vous dites, voilà, actuellement je suis à 5, bah, qu'est-ce que pourriez-vous faire? Quel pas d'après pourrez-vous faire pour passer à 6, à 7 en termes de compétences, de qualité, de capacité que vous pourriez mobiliser et comment? Et ça, tout seul, franchement, c'est assez compliqué d'y répondre. Il faut avoir voilà, il faut vraiment se poser. Et c'est pas vraiment voilà, c'est pas évident à se poser tout seul ces questions et de se poser cette réflexion seul. D'où l'intérêt, comme vous l'avez répété à travers les conversations, hein, les questions, l'intérêt, voilà, d'échanger avec les autres et peut-être de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour se poser toutes ces questions-là. Donc, on a abordé voilà, quelques pistes de questionnement sur comment donner du sens à son travail, quels points d'appui, quels facteurs vont permettre voilà, de retrouver une certaine motivation en donnant du sens, d'un sentiment d'utilité. Et comme vous l'avez évoqué, ben, il est intéressant de l'échanger avec les autres et le conseil en évolution professionnelle permet ceci. Le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un droit que ont tous les salariés et chefs d'entreprise. Vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail, peu importe la durée du contrat de travail, peu importe depuis quand vous travaillez, tout salarié et chef d'entreprise a le droit au conseil en évolution professionnelle. Et le conseil en évolution professionnelle, ça permet plein de choses. Ça permet de faire le point sur sa situation professionnelle, d'établir un diagnostic et après de formaliser une stratégie pour répondre à votre demande. Si vous, actuellement, votre demande, c'est j'aimerais trouver un autre métier parce qu'actuellement, je perds du sens dans mon travail, ben, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner dans cette demande-là. C'est un accompagnement gratuit, c'est vraiment inscrit dans le code du travail, personnalisé, neutre, confidentiel et de proximité. Personnalisé, ça peut être à distanciel, en présentiel. Voilà, c'est pas le même accompagnement, c'est pas des accompagnements clés en main. C'est vraiment propre à chaque demande, à chaque profil de personne. Il existe 5 opérateurs CEP
conseil en évolution professionnelle, le réseau EVA dont je fais partie pour les salariés et chefs d'entreprise, l'APEC pour les cadres, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les moins de 26 ans et Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Et nous, on accompagne le réseau EVA, tous les salariés et chefs d'entreprise, peu importe leur contrat de travail, leur âge ou le statut ou la qualification. Le CEP a plusieurs objectifs. On accompagne vraiment une grande diversité de projets. On va accompagner des projets d'évolution professionnelle, des personnes qui veulent se prendre du recul sur leur situation et se poser des questions, comme par exemple donner du sens à leur travail. On accompagne aussi les personnes dans le développement des compétences, dans la reconversion, comment mener à bien, comment faire des demandes de financement sur des projets de reconversion ou d'évolution professionnelle. On accompagne aussi des personnes dans la reprise ou la création d'une activité ou tout simplement dans la recherche d'emploi. Donc nos chances sont vraiment diverses et variées. Pour faire simple, on accompagne toute personne qui a des questions professionnelles en lien avec sa carrière professionnelle, en lien avec l'évolution professionnelle ou sa situation professionnelle. Donc comment se passe un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle? Le premier rendez-vous que vous allez avoir avec un conseiller, c'est un rendez-vous individualisé et adapté qui vous permet à vous d'exprimer votre demande. Et là, généralement, c'est un rendez-vous qui dure en moyenne 1 h 30, où là, le conseiller, ça va vous permettre à vous d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, les dispositifs, les questionnements, selon votre demande, bien sûr, hein, et identifier les démarches possibles. Et après, c'est suivi d'un suivi de l'accompagnement, un accompagnement personnalisé qui va durer un peu plus longtemps, qui va durer généralement entre 1 à 6 mois, où là, ça permet de formaliser votre projet, de vous accompagner sur votre question, sur vos problématiques de questionnement, sur votre demande de financement, de formation, sur votre projet de création d'entreprise. Donc, un premier rendez-vous qui permet d'établir un diagnostic et différents objectifs opérationnels pour mettre en œuvre votre projet. Et après, un accompagnement qui peut s'étendre jusqu'à 18 mois pour vous accompagner dans votre projet. Et pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, ça peut se faire par Internet, hein. Sur Internet, monservice-cep.fr ou directement sur téléphone. Et comme on s'adresse à des salariés, à des chefs d'entreprise, avec le réseau EVA, vous pouvez prendre rendez-vous le soir jusqu'à 20 h ou même le samedi matin. Donc on a en plus de ça des horaires adaptés. On a essayé d'adapter les horaires en fonction de vos activités. Et ça peut se faire en présentiel comme en distanciel. Donc il ne faut pas hésiter. Christelle, je vois que vous regrettez de ne pas avoir connu cela. Il n'est jamais trop tard, hein. Vous pouvez toujours rappeler, si vous êtes salarié, une personne, un conseiller en évolution professionnelle pour vous accompagner, hein. Il ne faut pas hésiter. C'est un droit que vous avez en tant que salarié. Et c'est un droit à vie, vous pouvez en bénéficier autant de fois que vous en voulez. Donc on arrive au terme de cette webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions afin d'y répondre. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des thématiques, des questions? Donc je vois quel lien avec le bilan de compétences. Donc en fait, le bilan de compétences, c'est une prestation qui permet une personne qui permet de déterminer un métier. C'est une prestation qui est payante et qui va permettre à une personne qui a envie de changement, qui ne sait pas quoi faire, de déterminer un secteur d'activité ou dans l'idéal un métier. Mais ça va avoir un coût. Tandis que le CEP, ça va pas être un bilan de compétences. Un bilan de compétences, ça peut aller jusqu'à 24 heures d'accompagnement
Un CEP, c'est un peu moins, c'est beaucoup moins, pardon. Mais du coup, des fois, on va s'appuyer sur un bilan de compétences où on peut faire à peu près, pas la même chose, mais on va travailler sur les compétences, les motivations. Et des fois, on va vous orienter vers un bilan de compétences, mais des fois, le CEP va être suffisant pour déterminer un métier ou autre. Donc, les deux sont possibles. Donc, il est pas, voilà. Donc, les deux sont possibles. Et, mais par contre, un conseiller en évolution professionnelle peut vous aider à chercher un bilan de compétences adapté à vos besoins. Oui, pour répondre à Laurence, bah, le CEP peut vous accompagner à déterminer un métier, un secteur d'activité, un métier, soit avec ses propres outils, mais qui sont logiquement moins performants qu'un bilan de compétences dans ces univers-là, moins de temps. Mais après, un bilan de compétences, selon où vous l'avez fait, des fois, il est plus ou moins réussi. Donc, moi, si vous avez fait un bilan de compétences, vous n'avez pas trouvé de situation, pour moi, je trouverais vraiment intéressant de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, déjà pour comprendre pourquoi le bilan de compétences n'a pas eu l'impact, n'a pas eu le résultat souhaité, et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Mais à mon sens, il serait intéressant dans votre situation de contacter un conseiller en évolution professionnelle. Donc vous tapez tout simplement mon CEP sur Google et vous allez retomber naturellement dessus. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc merci à toutes et à tous pour votre participation, à toutes les questions que vous avez posées, hein. C'est avec un réel plaisir que j'ai pu y répondre et j'espère au moins vous avoir apporté quelques pistes de travail suite à cette présentation. Et surtout, voilà, ne restez pas sans réponse et prenez le temps de prendre un rendez-vous avec un conseiller pour être accompagné dans vos démarches. Donc je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Merci, au revoir.